Dans la journée. Pourquoi 2 fois? Alors vendredi, qu'est-ce que tu fais? Vendredi, nous, on fait rien. Tu prépares Shabbat. C'est les Shushan Purim, non? Oui, non, c'est si tu es à Jérusalem, tu fais la fête. Moi, quand j'étais en Israël, j'étais par exemple à Netivot la veille de Purim, donc le jour de Purim, donc j'ai fait la fête. On est monté à Jérusalem le lendemain, on a refait la fête à Jérusalem. Tu fais juste plusieurs jours de fête. Donc moi maintenant, je vous ai raconté très rapidement, je sais, je m'excuse, l'histoire. C'était un beau roman. C'était juste en fait pour arriver à ma question du soir. Comment s'appelle la fête? Purim. Et on a dit pourquoi on appelle ça Purim? Parce qu'il y a ce Purim. Non. En iranien, ça s'appelle. Parce qu'on a fait donc des tirages au sort. Qui a fait le tirage au sort? Aman. Ça vous paraît pas bizarre qu'on donne le nom d'une fête qui représente son naissance basée sur les actions d'une mauvaise personne? Et pas seulement basée sur ce qui a décrété notre sort. C'était mauvais, ça veut dire... Une commémoration. Non, bien sûr que c'est C'est une fête, on doit se On doit réjouir. dire 2 fois la Megillah. On doit se réjouir. Mais pourquoi on mange les On chapeaux? se réjouit parce qu'on est vivant. non, mais la question elle est, Ça peut être- on aurait pu, franchement, il y a eu plein de miracles. On aurait pu l'appeler, je sais pas, Esther, Chag Esther, Chag Mordechai, je sais pas. Soyez créatifs, donnez des noms, mais raconte. ça aurait pu être autre chose. Grâce à lui que Mordechai. Allez, soyez créatifs, elle a dit. Mais vous comprenez ma question? Pourquoi on a appelé la fête tirage au sort? Pourquoi des sorts? Purim, c'est que Purim. Ça c'est Yom Aki pour on va y arriver, très bien. Mais là t'as pas répondu pourquoi les sorts. Pourquoi on donne le nom d'une fête, un tirage au sort? Et si tu lis la Megillah, on dit quoi? On dit Aman, le fils de Amandata, Gagi, bon bref c'était son nom, il a un très long nom, l'ennemi de tous les juifs, etc. Il avait comploté contre les juifs pour les détruire et il avait jeté un pour. C'est quoi un pour? Un sort, un mauvais sort, ok? Pour les détruire, etc. Par conséquent, on appelle là la fête Purim, d'après donc ces sorts qu'il leur avait jetés, ces tirages au sort. Et ça, la Megillah, elle écrit, donc c'est vraiment la raison de la fête, la raison du nom. C'est parce que Aman, il a fait les tirages au sort, etc. On n'aurait pas pu donner un autre nom? Oui. Pourquoi? Donc maintenant, on voit, comme vous venez de dire, qui est très intéressant, à quel moment de la Torah on fait un autre tirage au sort? À Yom Kippour. À quel moment de Kippour on fait un tirage au sort? Avant, au temps du temple, le Kohen Gadol, le grand Kohen, il choisissait 2 boucs. Un, la Azazel, vous avez déjà entendu cette expression, d'ailleurs en Israël ils adorent s'insulter comme ça, et un, l'Hachem, pour Dieu. Il y avait 2 boucs, on choisissait un qui allait expier tous les péchés de tout le monde, celui-là on l'envoyait la Azazel, et l'autre on le gardait pour le temple, et on lui faisait le sacrifice dans le temple, et on l'appelait pour Dieu. À Kippour, le jour le plus solennel, on s'amuse à faire des tirages au sort? Quel rapport? Et c'est marrant ce que tu dis, ce que tu m'as dit, Kippour c'est comme Purim. Oui, le Talmud il dit, la Gemara elle nous dit quoi? Elle nous dit, on dit Yom Akipurim. Qu'est-ce que ça veut dire Yom Akipurim? Le kaf en hébreu ça veut dire comme. C'est un jour comme Purim. Ke Purim. Comme Purim. Quel rapport entre Yom Kippour et Purim? Et le mot est à l'envers. Eh oui, mais non, c'est Ke Purim. Purim. Non, Yom veut dire jour. Donc, c'est pour comme. C'était à cause du décret parce que. alors, quelle est la différence? Venons, on essaye de comprendre. Déjà, qu'est-ce qu'on fait à Kippour? Kippour, on essaye de ressembler à qui? Pourquoi? On essaye de ressembler à quoi? Aux anges, tout à fait. Les anges ne mangent pas? Aux anges. Les anges ne mangent pas? On ne mange pas à Kippour. On ne boit pas. On n'a pas de relation avec sa femme. On n'a rien des choses qui font matériel. On essaye de se détacher du matériel. Pourquoi? Parce qu'on veut mieux se reconnecter avec le spirituel. À Kippour, tout le focus, on dit ça en français, ouais, tout le focus c'est quoi? Spirituel. On va pas manger, on va rien faire de matériel. On va se priver, ça va même plus loin, on se prive. Pourquoi? Pour se mettre complètement dans Yom Kippour. À Purim, c'est complètement l'opposé. Tu dois manger, c'est la mitzvah. Tu manges au festin, tu donnes les mishloach manot, tu dois boire, tu dois te saouler, tu dois boire de l'alcool, tu dois être heureux au point que tu es complètement saoul et tu sais plus qu'est-ce qui se passe. C'est non-stop. Purim, c'est complètement l'inverse. Il n'y a que du matériel dans Purim. On le fait d'une manière très différente de Yom Kippour. Quel rapport entre les deux? Et pourquoi on le fait? Il y a une raison pourquoi on le fait d'une manière tellement matérielle, tellement physique. C'est parce que voulait faire Aman avec nous?
Il voulait nous exterminer, comme Hitler à mes marchés mots. Il voulait nous détruire. Ça veut dire quoi, nous détruire? Il s'en foutait qu'on se convertisse, Hitler ou Haman. Ça leur faisait rien. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'on meure, qu'on disparaisse de la terre. À Hanouka, c'est pas pareil. À Hanouka, les Grecs, qu'est-ce qu'ils voulaient? Juste qu'on se convertisse. Et si on restait, nous, en tant que personne, on les dérangeait pas. Alors que Haman, on l'a dérangé physiquement. Donc, comment on répond à cette attaque? Physiquement, avec notre corps. On va faire Mishlach Madot, on va faire des mitzvot, on va manger. On est là. On lui montre qu'on est toujours là. Et on est là, on est fort. C'est pour ça qu'on fait plein de bruit. Pour ça qu'on est très heureux, très joyeux à Purim. Pour montrer on est là, même si tu as essayé de nous exterminer physiquement. Maintenant, le Zohar, il nous dit que ces deux fêtes, comme on vient de dire, elles sont pareilles. Alors pourquoi pareilles? Qu'est-ce qu'elles ont de commun, ces deux fêtes? Qu'est-ce que c'est un tirage au sort? Déjà, on essaye d'expliquer ça. C'est quoi un tirage au sort? La chance, ça existe la chance? La pêche. La pêche? Tu vas à la pêche. Tu vas à la pêche, donc ça veut dire, est-ce que c'est logique? Non. 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 Tirage au sort, c'est au-delà de la logique. Donc vous êtes bien d'accord que c'est au-delà de la logique. C'est pas comme si je dis, ok, je te donne une bouteille d'eau et toi tu vas me donner $2. Là, je t'achète un ticket de loto et je sais pas si je vais gagner quelque chose à la place. C'est un tirage au sort. C'est le hasard. Oui, je crois pas au hasard, moi, mais oui, Le mazel. c'est le hasard. Et c'est au-dessus. C'est la chance. C'est au-dessus de la logique. Ah. C'est différent. Alors, continuons un petit peu. Quand on arrive à Yom Kippour, qu'est-ce qu'on fait? À Yom Kippour, on se dit au début, on essaye de faire les choses de manière au contraire, logique. Logique. On prie, on demande pardon à Dieu, on a envie d'être expié, etc., etc. Et puis d'un seul coup, on a le Kohen Gadol qui vient et qui nous fait un tirage au sort. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, le Kohen Gadol, ici? Pourquoi tu rentres quelque chose qui est au-dessus de la logique? Je te dis, si Dieu il commençait à réfléchir vraiment à Yom Kippour et à nous juger exactement pour tout ce qu'on avait fait pendant l'année et chaque chose qu'on avait fait, chaque chose qu'on avait dit, chaque chose qu'on avait transgressé, est-ce qu'on va s'en sortir? Non. On s'en sort. Mais peut-être certaines de vous, oui. Moi, je prends pas le risque. Mais on pourrait, c'est-à-dire, ce serait très difficile de chacun s'en sortir blanc comme neige. On va arriver et on aura des choses, il va falloir payer. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici, le Kohen Gadol? Il nous dit quoi? Il nous dit, c'est comme là, le tirage au sort. Dieu, il nous aime, pas seulement de manière logique, Dieu, il nous aime aussi de manière illogique. C'est au-dessus de la logique comment Dieu l'aime. C'est comme ce tirage au sort que je fais. C'est ça l'idée qu'il veut ici nous dire le Kohen Gadol. Quand Dieu il nous aime, c'est toujours au-delà de la logique. Maintenant, Haman, qu'est-ce qu'il a voulu prouver en faisant son tirage au sort? Il a voulu se dire, tu sais quoi? Peut-être tu peux me dire que Dieu il aime le peuple juif et c'est logique parce que le peuple juif, vas-y, ils vont le prier, ils vont lui dire ça. Moi, je vais te prouver que le monde, lui, il est régi par les lois du hasard. Il est régi par des lois complètement différentes de ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sa petite pioche. Oh, le 13 Adar. Bien sûr, il était tout content. Il a dit, c'est quoi? C'est la date de la mort de Moïse. Moïse qui a donné la Torah à Dieu, il est mort. Donc c'est une très bonne date pour moi. Ça prouve quoi? Que même si tu fais la Torah, même si tu es un serviteur de Dieu, tu peux quand même mourir. Ce qu'il n'a pas réfléchi, Haman, sur quoi il s'est trompé, nous dit le Talmud, c'est que c'est aussi le jour, comme on a dit plus tôt, de la naissance. Je crois que c'était le 7. C'est le jour de la mort et le jour de la naissance. Il est né et il est mort le même jour. Le 7. Le 7 Adar. Oui, le 13. Ah pardon, Oui, c'est merci de le me 7. corriger. Ah, C'était le ok. 7, c'est moi qui me suis trompée. Demain, c'est le 7. Ce soir et demain, oui. Ok. Donc, Haman, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, tiens, j'avais raison. C'est les lois, c'est le hasard qui a gagné ici. Mais ce que Dieu il lui a dit, ce que Haman n'a pas compris, c'est un truc très important. C'est que oui, c'est vrai que des fois, le peuple juif, il va être jugé, il va être dirigé par la logique. Par exemple, si le peuple juif, on a dit, si le peuple juif veut faire certaines choses, alors Dieu, il va peut-être laisser certaines choses arriver. Par exemple, les Juifs, ils étaient tous allés manger au banquet, ils ont pas honoré le temple, les ustensiles du temple. Donc Dieu, il a laissé quoi? Il a laissé un peu de pouvoir à Haman pour leur faire, on va dire, un peu peur. Il a laissé un peu de pouvoir à Haman. Mais malgré tout, est-ce que Dieu va toujours être là après pour nous sauver dès qu'il voit qu'on revient vers lui? Oui, c'est comme un père vers ses enfants. Il a toujours de la peine, ou une mère vers ses enfants, bien sûr. Il va toujours revenir, Dieu. Donc ce que Dieu il a voulu dire à Haman, il lui a dit, tu as raison. Même Moshe, même si lui, il a donné la Torah, il se soumet quand même aux lois de la logique, aux lois de la vie.
Même lui, il doit mourir. C'est la vie, c'est comme ça que j'ai créé le monde. Il y a une certaine logique. Et même si le peuple juif, des fois, il va moins bien se comporter que d'autres fois, alors oui, par la logique, je vais laisser certaines choses se passer. Mais moi, Dieu, c'est au-delà de la logique, l'amour que j'ai pour le peuple juif. Et moi, Dieu, je vais toujours revenir et je vais toujours les protéger. Et donc, maintenant, quelle est la correspondance entre Yom Kippour et Purim, qui va un peu plus loin que cette idée? C'est que Dieu, il a voulu dire la chose suivante. À Yom Kippour, qu'est-ce qu'on essaye de faire? À Yom Kippour, on dit c'est qu'est Purim, c'est comme Purim. Qui veut dire qu'est-ce qui est plus important, Purim ou Yom Kippour? Purim, bien sûr, Purim, parce qu'on dit c'est comme Purim, on compare à Purim, donc c'est Purim le plus important. Pourquoi Purim elle est plus importante que Yom Kippour? C'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, c'est qu'à Yom Kippour, on essaye de transformer la nature, on essaye de faire quelque chose, de se priver de quelque chose qui est ici. On essaye de se tromper de la nature. On va pas manger, on va pas boire, on va pas mettre des chaussures en cuir, on va pas faire ci, on va pas faire ça. On essaye de changer la nature, on se comporte pas comme la nature. À Purim, on dit le miracle, il était encore beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que le miracle, il est arrivé d'après les lois de la nature. Le miracle, c'était un miracle naturel. C'est-à-dire, il est passé par des choses naturelles. Par exemple, le roi, il n'a pas réussi à dormir. Il s'est réveillé. Il a vu que Haman, il était jaloux. Il a mis Haman sur le... C'est des choses de la vie, des choses naturelles. On n'a pas dû arrêter quelque chose de la nature. C'est des choses qui sont passées de manière naturelle. Et ça, c'est beaucoup plus fort. Et ça amène une plus grande joie que Yom Kippour. Parce que Yom Kippour, si tu veux, tu te prives des choses du monde. Mais le but, c'est pas de se priver de ce monde. Le but, c'est quoi? C'est de voir la présence de Dieu dans ce monde. Que tous les miracles, ils arrivent comment? Ils arrivent de manière naturelle. Et c'est ça qui est vraiment l'enseignement. Et c'est pour ça qu'il y a cette comparaison entre Yom Kippour et entre Purim. Et c'est pour ça qu'on a mis l'accent sur quoi? Purim. Et c'est pour ça qu'on a donné le nom de la fête. Pour te rappeler que même quand tu crois que c'est du hasard, et bien même là-dedans, il y a toujours la main de Dieu. Donc ça, c'était vraiment le petit point de...